Donc, avec nous, Thierry Fèvre. Salut Thierry. Oui, bonjour, ça va? Donc, t'es... Bah ouais, super, super, super. Bon, il fait un peu moche, mais bon, ça va le faire. Donc, je revenais vers toi, tu es formateur d'instructeurs, tu fais partie de la commission. Alors, tu as sorti un article là, dans le dernier Paramoteur Plus qui est super intéressant. Bon, c'est vrai que je suis un petit peu au courant parce qu'on suit un petit peu le projet, donc je voudrais que tu nous en parles. Voilà, ce qui s'est passé, c'est que j'ai intégré la commission formation pour travailler sur le dossier de la réforme de la formation des instructeurs. Et indépendamment de l'opinion que je peux avoir sur ce qui était dit en interne à la commission, il s'est passé une chose absolument irrecevable, à savoir que le dossier a failli passer en force, sans que soit consulté l'ensemble des responsables pédagogiques, ce qui avait été dit initialement. On devait convoquer un séminaire et présenter un avant-projet et ne rien présenter à l'aviation civile avant que les choses soient rendues publiques auprès de tous les gens qui sont concernés et qui peuvent commenter et amender le texte. Voilà. Donc ça, cette méthode de travail m'a pas plu du tout, ou en plus d'autres problèmes qui sont internes sur le fonctionnement de cette commission. J'ai donc rendu public un certain nombre de choses pour alerter les gens et que les gens se saisissent de la situation. Mais par contre, au niveau de la fédération, ils en pensent quoi? Parce que la commission, c'est quand même segmenté. Le président, enfin le comité directeur, ils en disent quoi? Ils en disent que j'ai de moins en moins de réponses de leur part. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune réponse aux critiques que j'ai apportées au document. De leur part, il y a absolument aucun retour. Finalement, ce sont les gens qui n'étaient pas au courant de l'avancement du dossier et surtout des propositions qui étaient plus que critiquables, qui risquaient d'arriver sur le bureau de l'aviation civile sans du tout avoir été amendées et présentées aux gens qui vont être concernés. Donc ces personnes-là, donc les responsables pédagogiques des différents centres de formation se sont saisis de l'histoire, ont répondu, ont parlé des choses, mais par contre, j'ai plus du tout de nouvelles ni du président, ni du président de la commission formation qui ne répondent plus, pour ainsi dire, au message que j'envoie. Tu les déranges en fait. J'ai mis un peu les pieds dans le plat, à savoir qu'il y a des choses qui me plaisent pas du tout sur les méthodes de travail, c'est-à-dire quand on fait des réunions qu'aucun PV ou quasiment aucun PV de réunion n'est publié, que rien n'est acté de façon formelle. Donc en fait, on est au stade de discussion assez. Rien n'est posé. Qu'en plus, le seul PV dont j'ai eu connaissance, c'est celui de la première réunion à laquelle j'ai assisté. Des choses sont fausses, ont été modifiées par rapport à ce qui a été voté. Donc ça, c'est des choses qui me dérangent fortement. Là, on sort simplement des problèmes de détails sur telle ou telle mesure qui peuvent être prises. C'est que c'est le fond dans la méthode de travail, dans le fait qu'il n'y a aucun document de travail, les méthodes c'est en dépit du bon sens. C'est pas comme ça qu'on peut fonctionner une fédération, en cachant en plus aux acteurs principaux ce qui est en train de se passer. Je trouve ça plus que regrettable. Bon, et nous, alors bon, comme c'est Paramotor News, ça va impacter quoi le paramotoriste de base? Parce que c'est un peu flou pour eux, hein. Ce qui va se passer, il y a plusieurs choses qui risquent de se passer. Bon, déjà, ceux qui, peut-être un jour veulent devenir instructeurs, vont être impactés. Le paramotoriste de base, lui, il va être impacté, pour ceux qui veulent faire une formation, il va être impacté de façon directe. Et ensuite, si on cède et si on renonce à qui nous sommes, à savoir des ULMistes, où le principe de l'ULM est basé sur la responsabilisation, sur le déclaratif, et si on commence à rentrer dans des systèmes qui sont complètement à l'opposé du LM, tout le monde sera impacté au final. Il faut bien imaginer qu'une fois qu'un texte est posé, il a des conséquences et on risque d'ouvrir des boîtes de Pandore et sortir de l'univers de l'LM et se rapprocher de ce que j'appelle la dérive avionisante des tendances au niveau de ces propositions, quoi. Donc, tu veux dire que peut-être si on ne fait rien et si on ne dit rien, on s'intéresse pas, on peut se retrouver avec une visite médicale, on peut avoir des contrôles sur les paramoteurs. Enfin,
J'ai aucune idée de jusqu'où ça peut aller. Le problème, c'est que quand on renonce aux fondamentaux du LM, on met le doigt dans un engrenage qui peut être absolument infernal. Quand par exemple en réunion, il est proposé de rendre obligatoire la qualification radio pour les instructeurs, tous les instructeurs, donc c'est un élément qui a été voté, on était deux à voter contre d'ailleurs, il faut bien comprendre qu'on ouvre une porte à rendre obligatoire le fait d'avoir la radio, parce que si on rend obligatoire le fait d'avoir la qualification, ça n'a pas de sens. Si on ne rend pas obligatoire le fait d'avoir la radio. Ça a l'air comme ça innocent de dire qu'on va rendre obligatoire qu'une qualification, mais il faut être ensuite cohérent par rapport à ça. Donc on commence à ouvrir une boîte de Pandore sur un sujet où on sort des principes de base de l'ULM, de la simplicité. Et de rendre la radio obligatoire pour les instructeurs, ça veut dire de rendre la qualification radio obligatoire pour les instructeurs, ça veut dire qu'on ouvre la porte vers rendre obligatoire la radio pour les instructeurs, et de fait, la radio n'a pas, si tout le monde n'a pas la radio, donc de rendre obligatoire la radio. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où on va aller si on renonce à nos grands principes de simplicité. C'est un exemple, mais c'est aussi quand on a des discussions informelles et que en arrivant à une réunion, certains posent la question: qu'est-ce que vous en pensez? Ça serait bien de faire des carnets de vol, ça serait bien de faire des visites médicales. On est en train de regarder vers l'avion comme si c'était le paradis et qu'il fallait tendre vers ce paradis, ce qui est absurde. On a deux façons de voler totalement différentes. On est cousins, lointains, mais cousins, d'accord, on vole les uns les autres, mais on n'est pas du tout dans le même fonctionnement. Bon bah ok, c'est un triste tableau là que tu es en train de nous décrire. Et alors bon, je vais te dire une connerie comme je vais dire, mais on peut faire quoi maintenant? Maintenant, il faut pas rester les bras croisés en espérant que ça se résolve tout seul. C'est qu'à un moment, c'est monter au créneau, c'est effectivement sortir des informations, prendre ses responsabilités, aller à l'Assemblée générale, dire ce qu'on en pense. C'est quand l'Assemblée? Donc l'Assemblée, c'est le 2 avril, donc ça va venir très vite. Et c'est important de dire et de signifier si on veut rester ULM au sens complet du terme, c'est-à-dire dans un système qui est basé sur la responsabilisation et sur le déclaratif, ou si on trouve finalement assez sympa de dériver vers l'avion. Il y a des choix fondamentaux là qui arrivent et qui transparaissent dans ce genre de commission, dans les débats qu'on peut avoir, où la tendance de certains, c'est de complexifier les choses, comme si complexifier les choses allait résoudre le problème. En fait, il y a deux façons de traiter les problèmes de sécurité dans les pratiques. Il y a une façon qui consiste à avoir une contrainte forte, à savoir qu'on met des règles fortes, on met des sanctions fortes, et en fait, on arrive à un phénomène de sécurité que si on a un contrôle et des sanctions qui sont très fortes. C'est par exemple sur la route où on va mettre des radars partout et des PV partout. Ça, c'est possible avec beaucoup de moyens, et c'est navrant aussi parce que les gens finalement vont avoir une pratique plus sereine par crainte de la sanction et pas du tout par le fait de la responsabilisation. Oui, pas du tout par la responsabilisation. Donc on a une approche comme ça, qui est l'anti-handicap de l'ULM, parce que de toute façon on n'aura jamais les moyens de contrôler tout le monde, ça n'a pas de sens, qui serait d'ailleurs la mort de l'ULM. Et sinon, l'autre façon de sécurité, c'est la responsabilisation. Et si on veut responsabiliser les gens, il faut nécessairement qu'il y ait la confiance qui soit associée. On ne peut pas responsabiliser sans donner de la confiance. Donc, on est très cohérent avec un système de responsabilisation et de déclaratif, on est parfaitement cohérent. Ce qui n'empêche pas qu'à posteriori, on contrôle un certain nombre de choses et qu'on intervienne quand il y a des manquements. Mais on n'arrivera jamais à résoudre les problèmes de sécurité en pensant que simplement on va mettre un interdit, une règle supplémentaire, parce que les gens qui déjà font des âneries et ont des comportements, on va dire, déviants dans leur pratique du vol, c'est pas une nouvelle règle qui va les changer. Hein. Donc ceux qui décollent à la nuit aéronautique, dans le brouillard, ils le savent déjà qu'il faut pas le faire. Donc ça n'a pas de sens. Vouloir poser une règle, c'est pas ça qui résoudra le problème. Ce qui résout le problème, c'est responsabiliser les gens.
Donc il ne faut pas sortir de nos principes fondamentaux parce que ça ne sert strictement à rien. On va simplement punir les gens qui font bien les choses. D'accord, je sais pas trop quoi dire. Si, alors, bon, tu te présentes au comité directeur au mois d'avril. Oui, c'est-à-dire que je vais jusqu'au bout de la logique. J'ai toujours participé à différents moments à la vie fédérale, que ce soit à travers le comité régional ou que ce soit à d'autres postes, la commission sportive de une époque. Je pense qu'il ne faut pas rester les bras croisés. La moindre des choses, c'est quand même quand on n'est pas d'accord avec une situation, c'est de participer. Donc je l'ai fait au sein de la commission formation. Je l'ai fait en prenant mes responsabilités et en publiant un certain nombre de choses, en rendant public une situation qui était tout à fait anormale à mon sens. Et je vais jusqu'au bout de la logique. C'est que je vais jusqu'au bout de la logique en me présentant le 2 avril non pas pour un titre quelconque, j'en ai absolument rien à foutre, c'est pas ça le sujet, mais c'est pour aller au bout de la logique de défendre des idées, de défendre un point de vue sur ce que doit être l'UNM, à mon sens. Donc, est-ce que j'ai décrit dans pas mal de documents que j'ai pu publier. Ouais, de toute manière, je mettrai le lien sur ton site, là où tu as publié tous tes textes, pour que les gens puissent aller les voir. Voilà, l'idée c'est d'être transparent, c'est-à-dire que je peux pas demander la transparence aux autres, je peux pas demander de travailler de façon méthodique aux autres, sans moi-même ne pas poser des écrits en disant petit A, petit B, petit C, des trucs clairs. Donc je me l'applique à moi-même et tout ce que j'ai pu écrire dans le cadre de ce dossier est public, il n'y a pas de problème. Ok, je te remercie Thierry. Voilà, bon, j'espère que j'ai pas été trop confus dans mes. Non, enfin, tu sais comment marche la maison. Je reviendrai vers toi. Je vais essayer d'avoir Philippe Ganet, président de la commission paramoteur, pour avoir un son de cloche plus de l'intérieur, ce qui est le comité directeur. Ouais, d'accord. Moi, je me présente aussi au comité directeur pour les mêmes raisons que toi, un peu différentes. Moi, c'est vrai que c'est plus pour l'aspect paramoteur et commission sportive. Je trouve que c'est un peu une catastrophe aussi. Mais on en reparlera. Donc, bonne journée à toi. Bonne journée à toi. Et puis, de toute façon, rendez-vous le 2 avril. C'est une date vraiment très importante. Ouais. Plutôt que de laisser tout partir en sucette, il faut peut-être un petit peu réagir et pas laisser partir notre fédération en sucette, et surtout dans des moments où ça devient compliqué entre l'Europe, entre la clientologie qui n'a pas été très bonne, qui a même été très mauvaise en 2015, mais il faut la traiter de façon sereine et pas la traiter n'importe comment, en faisant n'importe quoi et en prenant des mesures qui n'ont strictement aucune efficacité. Merci Thierry, bonne journée. Allez, ciao.